Ok, tu as un business où tu veux en lancer un, peu importe, et tu sais pertinemment que la création de contenu est essentielle aujourd'hui pour attirer les clients à toi et surtout pour créer de la confiance et te sortir de la masse de personnes copier-coller qui promettent exactement la même chose que tout le monde. Le problème, tu as la flemme. Tu n'as pas vraiment de système, tu n'as pas vraiment d'idée, tu sais pas vraiment comment systématiser ta création de contenu et faire en sorte que ça te prenne le moins de temps possible. J'étais exactement dans la même situation que toi il y a à peine un an et j'ai trouvé des méthodes, des prompts bien spécifiques qui m'ont aidé à passer pas plus de 3 heures par semaine pour créer énormément, mais alors énormément de contenu. Je distribue environ 58 contenus par semaine pour mon business, pour mes 2 business en réalité, qui me permettent de générer plus de 2 millions de vues tous les mois. Ok, c'est du contenu business, c'est pas des danses TikTok, etc. C'est du contenu business. Donc si tu es quelqu'un qui se reconnaît là-dedans, donc tu es freelance, tu es prestataire de service, peu importe le business en ligne que tu as, cette vidéo va être parfaite pour toi. Je vais te partager 15 prompts que tu peux utiliser sur ChatGPT, mais surtout Claude, qui vont te permettre de passer pas plus de 3 heures, allez, maximum 4 heures par semaine pour pouvoir être omniprésent sur toutes les plateformes et pouvoir créer du contenu littéralement à l'infini, mais surtout du contenu de qualité. Donc on va y aller directement. Je t'ai mis un petit screenshot ici de mon compte Insta les 30 derniers jours, ou plutôt sur le mois de décembre. L'idée ici, c'est que ce contenu ou ce tuto, ces prompts-là que je vais te partager, ça va être vraiment des choses applicables que tu vas pouvoir utiliser pour créer du trust avec tes clients. Aujourd'hui, il y a une crise de la confiance absolument énorme, comme tu le sais. La plupart des fondateurs d'agences ou des freelances ou des prestataires de services, de manière générale, ont du mal à se différencier et proposent littéralement la même chose que tout le monde. Le problème, c'est que très peu de ces personnes-là ont des résultats. Et la raison est simple, c'est que la plupart de tes prospects ont déjà travaillé avec tes concurrents mais n'ont pas eu de résultats. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir savoir comment est-ce que tu vas pouvoir créer du contenu efficacement pour te sortir de cette compétition malsaine. Donc, pour présenter rapidement, j'ai aidé des dizaines et des dizaines de freelances à mettre en place ce système parmi tant d'autres qui fait partie de ce que j'appelle le Scaling Lab, qui est mon business et c'est le schéma que tu vois juste ici. Donc, j'ai mis en place ça pour des dizaines et des dizaines de freelances et d'agences à la fois aux US et en France. On travaille sur l'acquisition client, on travaille sur le personal branding, on travaille sur les systèmes de vente, les systèmes de prospection, sur le positionnement vis-à-vis de l'offre irrésistible et on travaille également sur la service delivery. C'est un accompagnement 360. Il y a mes liens en dessous si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, petit disclaimer, on va utiliser Claude pour ce tutoriel. Claude est plus efficace que ChatGPT pour ce qui est du copywriting. J'étais team ChatGPT pendant très longtemps et ces dernières semaines, j'ai trouvé de bien meilleurs résultats sur Claude, sur le copywriting encore une fois spécifiquement. Je ne l'ai pas testé sur les autres tâches. Donc l'idée ici, c'est que je vais te donner un prompt et plusieurs de ces prompts, et tu vas devoir les faire de manière séquentielle. C'est-à-dire que tu vas jouer sur la mémoire de Claude pour faire en sorte qu'il suive ton fil conducteur, le fil conducteur de ton raisonnement. Donc on va y aller directement, donc c'est ce que je t'ai mis ici. Je vais te poser une série de questions autour de la création de contenu. Tu vas te baser sur les principes fondamentaux du copywriting et de la viralité sur les réseaux. Principes décrits dans des livres comme Influence et Persuasion de Cialdini pour le copywriting et Instagram Power de Jason Miles. Donc l'idée ici, ce que je fais dans cette prompt-là, c'est que je donne un rôle bien spécifique à l'IA. Et plus encore, je lui donne des principes sur lesquels elle doit s'appuyer pour me donner l'output que je lui ai demandé. Donc un truc que j'ai trouvé vraiment efficace, c'est de lui donner des bouquins de référence à partir desquels elle va se baser. Donc là, évidemment, pour ceux qui sont familiers avec le copywriting et le marketing, Cialdini, c'est vraiment une référence là-dedans. Et donc, ça te permet vraiment de cadrer l'output qu'il va te donner. C'est-à-dire que, OK, l'output que tu veux qu'il te donne, il suit les principes de ces grands noms-là du marketing et du copywriting. Ça va te permettre d'avoir une très bonne base pour ce qui est du rôle que tu vas lui donner. Ensuite, évidemment, tu vas lui donner des infos sur ce que tu fais. C'est ce que je t'ai mis à la suite ici. Cependant, pour tirer le maximum de valeur, je souhaite d'abord t'expliquer clairement ce que je fais. Donc là, tu vas lui donner ton offre, ton marché cible, tes clients, le résultat désiré que t'aides tes clients à atteindre et certaines de tes études de cas, si tu en as. À partir de là, on va commencer notre travail. Donc, le premier prompt là que j'ai envie de te présenter, c'est un prompt pour asseoir son autorité. Donc, ça va être très efficace pour des offres vraiment front-end, d'un premier contact, donc soit des messages de prospection, soit des vidéos YouTube par exemple. Donc, l'idée ici, c'est que tu vas lui donner un rôle. Tu as un expert en stratégie de contenu. Donc là, tu lui présentes ton service, ton entreprise, etc., ta niche idéalement. Et tu lui dis de te créer 10 pièces de contenu, enfin 10 contenus ou 10 idées de contenu qui vont démontrer une expertise approfondie dans ton domaine. Et là, encore une fois, tu vas lui donner des critères. Et c'est toujours comme ça que tu veux adresser les prompts si tu veux créer du contenu business. Tu veux lui donner des critères bien spécifiques, un framework bien spécifique à suivre. N'oublie pas que si tu lui donnes du n'importe quoi en entrée, il va te donner du n'importe quoi en sortie. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'ont aucune idée de comment utiliser efficacement ce genre de prompt pour créer du contenu de qualité.
Donc là, on lui met corrigeant des idées reçues, partageant des idées contre-intuitives, simplifiant des concepts complexes et mettant en lumière des problèmes spécifiques que tes clients ignorent. Donc là, l'idée, c'est encore une fois d'être très, très, très spécifique. La plupart des gens, quand ils utilisent l'IA, ils ont des retours dégueulasses parce qu'ils ne sont pas spécifiques dans les guidelines qu'ils donnent à l'IA. Donc ça va être une première prompt. C'est une prompt que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser. Ça te permet d'avoir en fait énormément d'idées, notamment pour les vidéos YouTube. Je l'utilise principalement personnellement pour YouTube. Maintenant, pour la VSL, ok, j'utilise celle-ci que j'ai appelée l'extracteur de points de douleur. Donc, n'oublie pas qu'une VSL, si tu veux en créer une, c'est un peu un moyen pour toi de prévenir des objections avant même qu'elles arrivent. C'est vraiment ça une VSL. C'est je me gagne du temps et j'adresse les objections que je vais dans le futur avoir en appel de vente avant même que le call ait lieu. Donc ici, tu as envie de prendre l'angle du psychologue business, c'est quelque chose qui a assez bien marché pour moi. À partir de ton service, donc là tu lui donnes ton service ou ton système, analyse les points de douleur de mon client idéal. Point de douleur visible, point de douleur caché, point de douleur futur. Et ensuite, tu lui demandes de générer 5 idées de contenu pour chaque catégorie. Et l'idée ici, c'est que tu vas pouvoir les concaténer pour créer justement ta VSL. Très efficace. Troisième, c'est le générateur de contenu pour objection de vente. Donc, comme tu le sais, le closing, c'est un art, c'est quelque chose qui doit se maîtriser, c'est quelque chose sur lequel tu dois t'entraîner. Et c'est surtout quelque chose pour lequel tu as besoin d'avoir de la data et tu as besoin d'identifier des objections. Donc, particulièrement, si tu es quelqu'un qui n'a pas encore eu des centaines et des centaines d'appels de vente, tu vas vouloir utiliser l'IA pour avoir accès à cette information-là et pouvoir prévenir les objections. Faire en sorte que ton pitch de vente il soit déjà propre avant même de commencer à le faire avec ton client ou à le présenter à ton prospect. Donc l'idée ici, expert en psychologie de vente, aide-moi à créer du contenu qui anticipe et répond aux objections de vente. Donc encore une fois, tu lui présentes ton service, toujours, et mes 3 principales objections de vente sont, et là tu listes tes objections. Ici, tu veux lui donner les objections principales et à partir de là, en fait, tu as envie qu'il te donne du contenu par rapport à ces objections-là. Et c'est ça qui va te permettre en fait de vraiment aller très très en profondeur sur l'adressage de ces objections. Je ne sais pas si ça se dit adressage, mais peu importe. Fournis une accroche pertinente, décris des points clés qui inspire confiance et surmonte les résistances et suggère une transition naturelle vers mon offre. Ça, c'est un truc qui a extrêmement bien marché pour moi pour créer ma VSL, pour mon agence, pardon. Et l'idée, c'est que ça m'a permis en fait de me mettre plus facilement à la place de mon avatar client sans être biaisé par ma propre expérience. Et c'est vraiment ça la grosse valeur ajoutée pour moi de l'IA, c'est que ça te permet de faire les choses de manière vraiment très méthodique, très algorithmique, parce que l'IA elle-même a été entraînée là-dessus. Numéro 4, cadre narratif pour le retour sur investissement. Donc là, l'idée, c'est que tu as envie d'utiliser cette prompt-là pour clairement démontrer le retour sur investissement que tes clients vont obtenir après avoir travaillé sur ta solution, avec ta solution. Okay, donc ça, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Le ROI ou le calculateur de ROI ou on va dire l'argumentation par le ROI est quelque chose de très, très efficace. Pourquoi? Parce que ça te donne juste un argument très scientifique, très mathématique pour appuyer ton offre. Okay, c'est-à-dire que tu es dans une position où tu vas dire à ton prospect, ça n'a pas de sens. Enfin, tu n'as littéralement aucun risque. Pourquoi? Parce que dans le pire des cas, le retour sur investissement avec moi, il est de temps. Parce que tu lui as clairement présenté le pire scénario, le meilleur scénario. Et en fait, même dans le pire scénario, il fait un gros retour sur investissement avec toi. Donc là, l'idée, c'est que tu as envie qu'il te donne un peu une histoire, une narration autour de ça. Et ça va te permettre de créer pas mal de contenu, notamment pour du YouTube, comme je l'ai mis ici, des études de cas, etc. Donc, par exemple, tu as eu un super résultat avec ton client. Tu peux utiliser cette prompt-là pour bien le mettre bien le présenter et vraiment avoir un cadre narratif qui est hyper naturel. Une histoire, si tu veux, que ton prospect va suivre très, très facilement. Structure une histoire avant-après, nette, okay, qui met en avant une transformation, inclut des métriques et des résultats spécifiques, okay, toujours avoir une approche scientifique, cadre la narration et ajoute des éléments de crédibilité. Ensuite, numéro 5, cible les décideurs. Celle-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant si tu as du mal encore à bien cerner ton avatar client. Donc, l'idée ici, c'est de t'aider à trouver de très bons angles de prospection à froid pour tes messages de prospection. Okay, donc là, tu vas lui demander d'analyser un petit peu l'état d'esprit ou la psychologie de insérer le rôle du décideur donc dans ta niche, peu importe la niche avec laquelle tu es. Donc là, il faut que tu montres de la compréhension de leurs défis au quotidien, donc leurs points de douleur si tu veux, répondre à leur ambition professionnelle et leurs craintes, illustrer comment est-ce qu'ils vont être valorisés par leurs supérieurs si c'est pertinent. Donc par exemple, je ne sais pas si tu t'adresses au CMO, donc au chef du marketing dans une boîte, tu sais que voilà, il a des comptes à rendre au CEO typiquement. Okay, utiliser un langage et des références qui résonnent avec leur niveau. Ça, c'est un truc ultra important et ça fait toute la différence. Parler le langage de ta niche, c'est quelque chose qui va te permettre de créer énormément de trust et de ne pas être vu comme un charlatan et quelqu'un qui vient à peine d'atterrir sur la dite niche. Donc, numéro 6, exploiter les tendances sectorielles. Donc ça, c'est un truc très important. Si tu commences à vendre des solutions qui sont entre guillemets démodées et
que ta niche ne veut plus vraiment parce qu'elle date de très longtemps, d'il y a très longtemps, et surtout qu'ils ont testé auparavant, ça va pas vraiment marcher. Aussi stupide que ça puisse paraître, ta niche, elle veut des trucs nouveaux. Et c'est pour ça, notamment dans ma chaîne, que je parle pas mal d'infrastructure IA, etc. Parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir facilement vendre à différentes niches classiques du SMMA traditionnel. Parce qu'en fait, c'est juste nouveau. Et les gens aiment les trucs nouveaux. Okay, même si parfois, nouveau n'est pas forcément égal à meilleur résultat. Donc ici, pareil, tu as envie de lui donner des critères bien spécifiques, ajoute des stats, crée une sensation d'urgence dans le contenu, très très important, et apporte des analyses expertes. Donc là, c'est plus le côté autorité. Ensuite, mettre en avant tes différences. Donc ça, pareil, sur VSL et appel de vente, c'est un prompt très 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 utile. Donc l'idée ici, c'est que tu veux vraiment insister sur l'unicité de ta solution. Encore une fois, si tu es quelqu'un qui suit ma chaîne et qui veut installer ses infrastructures de croissance IA, ça c'est un angle extrêmement différenciant. La plupart des agences SMA traditionnelles, elles vendent des commodités, du media buying, de la création de sites web, de logos, peu importe. Là, toi, tu arrives avec un angle nouveau, une solution largement différenciante parce que tu résous la problématique complète de l'acquisition client et pas juste une seule partie. Donc c'est assez puissant, tu éduques le prospect, tu soulignes les risques liés à faire un mauvais choix, donc ne pas avoir de résultats, typiquement perdre du temps. Présenter tes différences comme indispensables, donc là tu peux parler du fait que voilà, l'IA c'est maintenant ou jamais, faut prendre la vague, etc. Et que tous les business vont se ruer dessus et que si ton client dort sur cette opportunité, il va se faire écraser par sa concurrence. Et inclure des exemples évidemment. Ensuite, démystifier le processus. Donc ça, c'est assez puissant pour vraiment vulgariser. Donc c'est sur du contenu front-end ou de relance, donc dans ta prospection, etc., par email ou DM, peu importe, ça peut être très intéressant. Donc l'idée ici, c'est de donner un peu un aperçu de ce qui se passe derrière les coulisses. Donc, tu as envie de donner vraiment un maximum de confiance, d'expliquer ton système. Donc, voilà les gars, mon système en toute transparence, c'est comme ça qu'il marche, etc. Expliquer un petit peu toute la complexité logistique que tu absorbes de ton côté. Donc, dire que voilà, ton offre, elle est done for you. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas à bouger le petit doigt et toi, tu absorbes toute cette complexité-là grâce à ton système qui marche, je sais pas, en automatique, par exemple. Tu démontres ton expertise et ton attention aux détails. Tu réponds aux préoccupations courantes, encore une fois, en parlant leur langage et inclure un maximum de détails qui vont pouvoir rassurer tes prospects. Numéro 9, la partie anticipation. Donc ça, c'est pas mal lié à la partie objection. L'idée ici, c'est de positionner ton service comme quelque chose qui est avant-gardiste. C'est-à-dire que, comme je l'ai mentionné avec les infrastructures IA, la vague, elle commence à naître. Et donc toi, le fait de te positionner à ce moment-là, ça va te permettre d'avoir énormément d'avance sur tes concurrents. Et c'est vraiment le genre de sensation que tu veux donner à ton prospect dans ta copie. Identifier les défis à venir dans le secteur. Donc là, encore une fois, tu peux reprendre l'exemple de l'IA. C'est voilà, tout va être remplacé. Enfin, pas exactement remplacé, mais tu vois ce que je veux dire. Montrer que ta solution, va permettre à tes clients de parfaitement s'adapter à ce changement. Ça, c'est quelque chose de très efficace, encore une fois. Les gens ne veulent pas rater le nouveau délire à la mode, si tu veux. Et ça marche pareil dans le business. Intégrer des prédictions et des opinions d'experts. Donc là, encore une fois, l'exemple de l'IA, c'est un marché, je sais pas, à plusieurs trillions de dollars, etc. Et créer un sentiment de préoccupation. Donc ça va évidemment dans le même sens. Participer, donc maintenant maximiser la preuve sociale. Donc ça, c'est quelque chose de particulièrement utile quand tu veux publier des études de cas, ou créer des études de cas. Donc encore une fois, les études de cas, si tu n'en as pas, il faut absolument que tu sois obsédé par le fait d'en récupérer. C'est ultra important, les résultats clients, les screenshots, les vidéos idéalement, etc. C'est ultra important. Donc l'idée ici, c'est que tu veux bien structurer ta preuve sociale. Donc ici, présenter tes études de cas sous différents angles qui sont spécifiques et auxquels ton avatar client va relate. C'est ultra efficace. Tirer des leçons un peu universelles, donc ne sois pas trop dans le détail non plus parce que chacun a évidemment une situation différente. Donc essaye à partir de la situation spécifique du client, d'en tirer une leçon plus globale. Et c'est vraiment ça l'objectif de cette prompt-là. Souligner les transformations, les résultats et ajouter des éléments qui vont rendre l'histoire beaucoup plus relatable, beaucoup plus engageante et accessible en fait. Aligner, donc ça c'est un truc ultra important, c'est de cadrer en fait et de mettre en exergue les différents problèmes que ton client a. Il y a plein de clients il y a plein de tes prospects en fait qui vont avoir du mal en fait à clairement définir leurs problèmes. Ils vont vraiment avoir du mal à simplifier, à écrire par exemple en une phrase le problème qu'ils ont. Cette prompt-là va énormément t'aider là-dessus. Donc là, encore une fois, tu lui donnes ton marché cible. Et là, l'idée, c'est que tu lui demandes 5 sujets vis-à-vis de ta niche qui coûtent énormément d'argent à tes prospects. 5 sujets sur des problèmes dont ils ignorent l'existence, ultra puissants. Il y a beaucoup de tes prospects, encore une fois, qui ont besoin d'être éduqués. Les défis futurs et des exemples concrets pour créer de l'urgence. Récit de succès, implémentation. Donc ça, c'est pas mal lié à la partie des études de cas. Donc ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai pas mal utilisé. Mais là, c'est vraiment focus sur la partie implémentation. C'est-à-dire que là, tu as envie d'expliquer comment, niveau implémentation, quand tu mets en place le système, comment ça marche.
Donc là, l'idée, c'est qu'encore une fois, tu vas lui donner le marché cible pour la prompt. Tu vas lui montrer que tout est simple. Okay, c'est vraiment ça qu'on veut donner à l'IA pour qu'elle nous sorte un truc de qualité. C'est que toi, de manière générale, si tu es prestataire de service, etc., tu as envie de présenter ton offre sous la meilleure forme possible. Et vraiment, un des trucs les plus importants pour avoir une très bonne offre, c'est la complexité logistique, comme je te l'ai dit. Il faut que tu absorbes un maximum de complexité logistique, c'est-à-dire que tu fais tout ou un maximum de choses pour le client. Okay, grâce à ton système. Ça, c'est vraiment un angle ultra important qu'on veut mettre en avant. Et cette prompt-là va te permettre de vraiment sortir quelque chose qui va s'appuyer dessus. Répondre aux préoccupations liées à l'onboarding. Donc évidemment, les gens ils se disent toujours attends combien de temps ça va prendre, blablabla, etc. Combien de temps je dois attendre pour des résultats. Donc là, tu as envie de leur donner une grosse clarté là-dessus. Souligner ton accompagnement et ton support ou alors ton service done for you si tu fais pas de l'accompagnement et illustrer des résultats rapides. Okay, donc mettre en avant les études de cas les plus rapides. Résoudre des défis sectoriels. Donc là, c'est quelque chose de très puissant sur les appels de vente, okay, que tu vas vouloir mettre en avant. C'est-à-dire que tu veux faire comprendre à la personne qu'il y a un défi là clair et net dans sa niche. Okay, et les personnes qui vont s'en sortir sont celles qui vont prendre tout le marché. C'est ultra puissant. Proposer des solutions concrètes et te présenter en fait comme la meilleure personne derrière qui va pouvoir les aider sur ça. Donc là, pareil, tu lui donnes le secteur bien spécifique, tu lui donnes toutes ces guidelines-là, il va te prendre quelque chose de très quali. Construction de valeur, donc ça va être assez utile pour le contenu de relance. Okay, fais du contenu de relance au lieu de relancer comme tout le monde et dire ah est-ce que tu as vu mon message, bah relance-le intelligemment. Dis-lui on a eu des résultats là avec Anthony récemment qui a pu générer plus de 30K de chiffre d'affaires en moins de 30 jours grâce au système. Ça m'a fait penser à toi et du coup je voulais te partager l'étude de cas, est-ce que je peux te l'envoyer? Tu vois, c'est beaucoup plus pertinent que dire t'as vu mon message, allô, t'es toujours là, machin, tu vois, c'est beaucoup plus pertinent et ça donne beaucoup plus envie de répondre, ok? Et ça vient beaucoup plus naturellement. Donc ça, c'est quelque chose qui va te permettre de créer ce genre de contenu, décomposer vraiment ton service en plusieurs parties, parfaitement intelligibles, comparer le coût de l'inaction avec l'investissement. Donc ça, tout ça, c'est des choses très puissantes. Et c'est pour ça que, comme tu t'en rappelles, on a mis des références juste au-dessus. Donc notamment Influence et Persuasion de Cialdini, qui va te permettre, qui va permettre à l'IA en fait de savoir comment présenter ou comment appuyer sur ces points de douleur là. C'est encore une fois extrêmement efficace. Tu vas gagner un temps fou. Ça peut honnêtement être aussi utilisé pour le contenu. Pour les pitch vidéo maintenant, ou même pour des vidéos YouTube. Mais ça, c'est un peu plus direct, ok. Ça, c'est vraiment partie pitch. Donc, c'est là, tu veux vendre salement. Donc, ça peut être utilisé pour du contenu, mais ce serait du contenu genre vraiment bottom of funnel. Là, l'idée, c'est que tu vas lui donner un rôle de psychologue B2B et tu vas lui demander de t'aider à créer 6 contenus qui vont le pousser à prendre une décision. Donc ça, c'est ultra important si tu veux créer encore une fois du contenu bottom of funnel ou des VSL, bref, du contenu vraiment qui appelle à passer à l'action très salement. Donc là, traiter les raisons fréquentes de reporter une décision. Donc encore une fois, là, tu es dans un objectif de prévention. Montrer le coût de l'attente, de l'inaction. Proposer des cadres pour faciliter la prise de décision. Okay, lui dire, voilà, on t'onboard dans 2 semaines, on met en place tes ads, bim bam boum, dans 1 mois, tu as 10K par mois. Okay, donc vraiment, créer un schéma qui est ultra simple et avec une chronologie qui est ultra courte en fait, pour le client, pour le prospect. Inclure des déclencheurs d'urgence subtils. T'as pas besoin de trop forcer sur la subtilité. Et ça, c'est un truc, ça a été un truc vraiment game changer pour moi. C'est que les gens en fait vont sentir quand l'urgence elle est fake. Tu vois, ils vont le sentir. Donc, n'essaye pas vraiment de leur créer de la fausse urgence. Essaye de créer de l'urgence, mais de manière vraiment subtile. Ok, au lieu de leur dire, ouais, il me reste plus qu'une place et après mon accompagnement passe de 2000 à 6000 euros. Si tu répètes ça en fait à chaque fois, les gens vont savoir que c'est bullshit. Ok, mets de l'urgence, mais de manière subtile et de manière pas trop fréquente. Ok, pour que les gens gardent du sérieux là-dessus. En fait, ils te prennent toujours au sérieux et ils donnent de la valeur à ton urgence. Donc voilà, vis-à-vis de ça, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile. Si tu veux avoir accès à toutes ces prompts-là, je vais les mettre en libre accès totalement gratuitement dans ma communauté. Donc le lien est en bio. Comme d'habitude, passe à l'action. Rien ne va changer si tu passes pas à l'action et que tu mets pas ça en œuvre. Et dis-moi si c'est quelque chose qui t'a été utile. C'est une méthode anti-flemme, encore une fois. Tu n'as plus aucune excuse pour ne pas créer du contenu de qualité et essayer d'être un maximum présent au sein de ta niche, ok, comme l'expert à travers ton contenu de valeur. Passe à l'action. Je te dis à la prochaine.